ma chaîne. Moi c'est Marlène, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette chaîne, on parle de mode, on parle de skincare, on parle de bien-être du corps en général. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite, maintenant là. Alors aujourd'hui, on va parler de routine. Comment constituer sa routine en fonction de son type de peau et de son état de peau. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un type de peau ou un état de peau, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente car je dis tout là-bas. Tout. Une routine de base est constituée de 3 phases. La première phase, c'est le nettoyage. La deuxième, c'est le traitement. Et la troisième phase, c'est l'hydratation. Pour bien nettoyer sa peau, il est primordial d'utiliser un nettoyant en fonction de ton type de peau et surtout un nettoyant qui n'agresse pas la barrière cutanée. Et ce genre de nettoyants sont souvent des nettoyants qui ne moussent pas ou qui ne moussent pas beaucoup. Voilà. Parce que les nettoyants qui moussent beaucoup contiennent souvent des sulfates et tout et ça agresse la peau. Ils sont basiques et la peau est acide, donc ça ne marche pas. Si tu as une peau sèche anormale, il est bien d'utiliser des crèmes nettoyantes, les laits nettoyants, les émulsions nettoyantes, les huiles nettoyantes, les baumes nettoyants. Si tu as une peau mixte à grasse, tu peux utiliser un nettoyant qui mousse, mais juste un peu, pas un nettoyant qui mousse trop. Un nettoyant qui mousse juste un peu. Ou les autres nettoyants que j'ai cités, c'est aussi bien, sauf le baume nettoyant. Lui ne va pas du tout aux peaux grasses. Maintenant, on passe à la phase de traitement. Pour traiter sa peau, il est bien d'utiliser des actifs en fonction de son état de peau, en fonction de la maladie de peau qu'on a. Par exemple, si tu as de l'acné, tu peux utiliser du rétinol, de l'acide benzoïque. Bon, l'acide benzoïque, c'est sous prescription médicale en Europe. On n'en trouve pas en libre service. C'est sous prescription médicale. Aux États-Unis, je crois qu'il y a des produits en libre service qui en contiennent. Et en Afrique, je l'ai appris hier. La lotion de Sivodem contient de l'acide salicylique et de l'acide benzoïque. Donc, c'est génial pour traiter ton acné. Mais c'est un produit à utiliser aussi avec précaution. On ne l'utilise pas tous les jours et on ne l'utilise pas sur une longue durée. Vous pouvez utiliser la lotion de Sivodem sur 1 mois. Ça va vous aider avec votre acné. Donc, vous pouvez utiliser l'acide benzoïque et aussi la niacinamide et l'acide azelaique. Les actifs que j'ai cités peuvent se trouver sauf l'acide benzoïque bien sûr, peuvent se trouver chez plusieurs marques comme The Ordinary, The Inkey List, Paula's Choice. Ha! L'anglais de ça! Donc voilà, vous pouvez les utiliser chez ces marques-là. Je crois chez The Taste Theory aussi. Mais voilà, essayez de chercher, vous trouverez donc chez plusieurs marques. Il y a plusieurs marques qui le font en fait. Si vous souffrez d'hyperpigmentation, vous pouvez utiliser des actifs comme l'hydroquinone. Oui, j'ai dit l'hydroquinone. En fait, je sais que beaucoup de personnes ont utilisé l'hydroquinone pour pour se décaper la peau et tout. Mais c'est une mauvaise utilisation qu'on en a faite. Sinon, l'hydroquinone en lui-même n'est pas si méchant que ça. Actuellement, il est autorisé en vente libre à 2%. C'est la dose qui est recommandée. À plus de 2%, c'est votre médecin traitant qui en jugera en fait. Si vous avez besoin d'hydroquinone à plus de 2% et vous fera une ordonnance. Maintenant, pour ceux qui ne veulent même pas avoir affaire à l'hydroquinone, vous pouvez utiliser l'alpha-A8. C'est un dérivé de l'hydroquinone. Vous pouvez aussi utiliser la vitamine C qui va vous éclaircir la peau et qui est un très bon antioxydant. J'ai dit éclaircir la peau, je n'ai pas dit blanchir. Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles entendent éclaircir la peau, elles disent non, je ne veux pas utiliser, je ne veux pas mettre ça. Non, en fait, l'éclaircissement et le blanchissement sont deux choses différentes. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous expliquer la différence entre le blanchiment et l'éclaircissement. Donc, pour vous éclaircir la peau, et c'est un très bon antioxydant, c'est-à-dire qu'il vous empêche de vieillir vite. Vous pouvez aussi utiliser l'acide kojique, vous pouvez utiliser les AHA, mais avec les AHA, il faut prendre beaucoup de précautions. En fait, il existe plusieurs AHA. Les AHA de grosses formules moléculaires et de petites formules moléculaires. Il est bien d'utiliser les AHA de grosses formules quand on a une peau sensible ou quand on n'a jamais utilisé de AHA parce que les AHA sont des exfoliants en fait.
Donc, quand on n'a jamais utilisé de AHA, il est bien d'utiliser des AHA de grosses formules. Et au fur et à mesure que votre peau s'adapte, votre peau commence à mieux tolérer, vous pourrez utiliser des AHA de plus petites formules comme l'acide glycolique. Maintenant, après les AHA, vous pouvez aussi utiliser l'acide azélaïque et l'acide tranexamique. Là, j'ai un gros problème à prononcer, tranexamique. Voilà, ce sont des actifs qui sont très bien pour l'hyperpigmentation. Maintenant, si vous avez des problèmes de texture, c'est-à-dire que votre peau n'est pas lisse, vous avez un teint terne, vous avez des pores dilatés, vous pouvez utiliser des actifs comme les rétinoïdes, le rétinol, les AHA, les BHA et la niacinamide. Maintenant, on passe à la phase d'hydratation. C'est une phase qui est très importante dans une routine. Les autres phases sont importantes, mais comment vous dire que l'hydratation a une importance plus. Il est très important de s'hydrater la peau et de bien s'hydrater la peau. Et pour s'hydrater la peau, il faut utiliser des produits comme des humectants. On peut citer l'acide hyaluronique, l'urée, humectant, l'eau. C'est une évidence. L'acide hyaluronique, l'urée, l'eau, le gel d'aloe vera et voilà. Et aussi des émollients et des occlusifs. Maintenant, comment choisir sa crème hydratante? Il faut choisir sa crème hydratante en fonction de son type de peau. Par exemple, les peaux sèches, les peaux très sèches vont choisir des crèmes qui sont très riches, qui contiennent à la fois des humectants pour apporter de l'eau, des émollients pour protéger la peau et des occlusifs pour carrément bloquer l'eau dans la peau en fait. Donc, ce sont des crèmes qui sont très riches et très lourdes. Par contre, les peaux mixtes à grasse vont utiliser des crèmes qui sont légères, à la texture gel crème, très légère en fait. Ces crèmes-là contiennent généralement des humectants et des émollients, parfois des émollients, mais pas du tout d'occlusifs parce que les occlusifs par l'eau et aussi peuvent causer des boutons aux peaux grasses ou aux peaux mixtes en fait. Donc voilà les différents types de crèmes hydratantes à utiliser en fonction de son type de peau. Maintenant, on passe à l'étape de la crème solaire. Je sais que je ne l'avais pas cité préalablement dans les 3 routines, mais bon, j'estime que les 3 étapes fondamentales sont celles que j'ai citées. Mais l'utilisation de la crème solaire est très importante quand tu sors de la maison ou quand tu es très exposé au soleil à la maison, genre tu as de grandes vitres et tout et que tu es exposé au soleil. Utilise une crème solaire. C'est très important d'utiliser une crème solaire. Comment te dire que si tu n'utilises pas de crème solaire, tout ce que tu vas faire pour traiter ta peau, ça sera annulé parce que les rayons du soleil abîment la peau. Les rayons du soleil sont très mauvais pour la peau. Et c'est très important d'utiliser la crème solaire, peu importe ta couleur de peau. Parce que je sais qu'on a l'habitude de penser que lorsque tu as une peau noire, tu n'as pas besoin de crème solaire, par exemple, les mélanines, machin. C'est faux. Les rayons du soleil font vite vieillir et peuvent vous causer des problèmes de peau, en plus d'aggraver ceux qui sont déjà là. Donc, utiliser les crèmes solaires, c'est très important. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à constituer votre routine. S'il y a des choses que vous n'avez pas trop comprises, que vous voulez me poser des questions, mettez-les en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Alors, je vous fais des bisous. On se retrouve la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez.